Donc on va voir dans cette petite vidéo les congruences dans Z. On va voir comment c'est défini, les outils de base avec les démonstrations et voir sur des petits exemples comment on utilise tout ça. Donc les congruences, on a déjà un premier théorème pour l'introduire qui nous dit que si on a un entier naturel n non nul, deux entiers a et b ont le même reste dans la division euclidienne par n si et seulement si a moins b divisible par n. Donc là, on va utiliser tous les outils qu'on connaît déjà sur la division euclidienne. Donc déjà, on remarque qu'on a deux propositions. La première, a moins b, a et b ont le même reste dans la division euclidienne par n, et a moins b divisible par n. C'est une équivalence, c'est-à-dire que la première proposition va impliquer la deuxième. Donc si a moins b ont le même reste, a et b ont le même reste, alors a moins b divisible par n. Mais on a aussi la réciproque qui dit que si a moins b est divisible par n, alors a et b ont le même reste dans la division euclidienne par n. Et sous ces conditions, donc l'une ou l'autre, puisque ce sont les mêmes finalement, on dira que a et b sont congrus modulo n. Et on peut le noter, hein, on le voit tout en bas à droite du théorème, a est congru à b modulo n, donc c'est une sorte de triple barre hein, avec un égal et une barre au-dessus. Et le modulo est signifié ici par entre parenthèses n. On verra aussi la notation entre crochets n, c'est exactement la même chose. Donc, démonstration. Avant de se lancer dans la démonstration, on va, du moins avant de faire les étapes, on va déjà écrire la division euclidienne de a par n et de b par n. Donc a par n, c'est-à-dire qu'il existe q et r, tel que a, c'est n fois q plus r, r étant le reste, donc on a r qui est compris entre 0 et n. Alors, strictement, pardon, entre 0 et n. Pareil, b, ça va être n fois q' plus r' avec r' qui est le reste, donc r' compris entre 0 et n strictement. Donc on utilise des lettres différentes hein, pour ne pas confondre, donc q, r, q', r'. On peut déjà voir ce qui se passe sur a-b. Donc a-b, c'est n fois q plus r, moins, entre parenthèses, n fois q' plus r'. Et on remarque que quand on va développer avec le moins devant, donc on aura une factorisation de ces deux termes-là, n fois q et n fois q', on peut factoriser ça par n. On obtiendra donc n facteur de q moins q', et il nous restera plus que r moins r'. Voilà. On va maintenant se lancer dans cette démonstration d'une équivalence, donc on va faire ça par double implication. On va commencer par montrer la première implication qui nous dit que, donc c'est la propriété de gauche qui implique celle de droite, donc supposons que a et b ont le même reste. Dans la division euclidienne par n. Ça veut dire que r égale r'. Parce que le reste de a c'est r, le reste pour b c'est r', donc r égale r'. Et regardons ce qui se passe dans l'expression de a moins b. A moins b, donc on regarde, c'est n facteur de q moins q', plus r moins r', sauf que r' c'est r, donc r moins r, donc ça fait 0, donc on peut les enlever. Et donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient n fois un nombre, un entier, parce que q et q' sont des entiers, donc leur différence est un entier encore. Donc c'est un multiple de n, ça veut dire que a moins b est divisible par n. Divisible par n. Et on obtient bien la proposition de droite qui est en haut, ici, a moins b divisible par n. Maintenant, il faut faire la réciproque. C'est-à-dire qu'on va supposer que a moins b est divisible par n, et on va montrer que a et b ont le même reste dans la division euclidienne par n. Donc, autrement dit, que r égale r'. Donc, supposons
que a moins b est divisible par n. On regarde, donc on va réécrire l'expression sur a moins b, qui est en haut. Donc a moins b, c'est n facteur de q moins q', plus r moins r'. On va essayer d'analyser un peu cette expression. On a supposé que a moins b est divisible par n. Donc ce terme-là est divisible par n. N, c'est divisible par n. Ok. Q moins q', c'est un entier. Donc n fois q moins q', c'est un multiple de n. Autrement dit, il est divisible par n. Et donc, quand on va réexprimer cette égalité, en faisant entre guillemets, hein, si on veut, faisant passer ce terme-là de l'autre côté, on aura a moins b moins n facteur de q moins q', qui est égal à r moins r'. A moins b divisible par n, ça divisible par n, donc leur différence est divisible par n, c'est-à-dire que r moins r' est divisible par n. On rédige ça. N divise a moins b, n divise n. Alors je rédige un peu au brouillon là, il faut faire des phrases. Donc, n divise a moins b moins n facteur de q moins q'. Souvenez, c'est la propriété, si c divise a et c divise b, alors c divise AU plus BV, avec U et V des entiers. Donc là, si vous voulez, devant A moins B, c'est comme si on avait fait fois 1, et avec le N, c'est comme si on avait multiplié par Q moins Q'. Et ceci, ça veut dire que N divise R moins R'. C'est bien important de faire ces petites analyses sur l'égalité qu'on avait au-dessus, donc avec ce qu'on a fait en rouge au-dessus, pour bien voir comment on va rédiger tout ça. Donc, n divise r moins r'. Nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que r est égal à r'. On sait d'autres choses sur r et r'. On remonte. Donc, ce sont les restes de la division euclidienne par n de a et de b. Ça veut dire qu'ils sont compris, on regarde en haut, entre 0 et n, les deux. Donc, on va essayer d'exploiter ceci. On a r qui est compris entre 0 et n strictement. Pareil pour r'. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas R' exactement, mais moins R'. Donc, moins R', c'est compris entre moins n et moins 0, c'est-à-dire 0. N'oublie pas de changer le sens des inégalités, hein, ici. Et donc, on va additionner, si on veut, ces deux inéquations. Enfin, ces deux inégalités, plutôt. Donc, R moins R', c'est compris entre 0 plus moins n, donc moins n, et à droite, donc n plus 0, donc n. Donc R moins R' est compris entre moins 1 et n, entre moins n et n. Sauf que, en bleu, ça va être les deux arguments qui vont être intéressants maintenant, n divise R moins R'. Comme n divise R moins R', ça veut dire que R moins R', c'est un multiple de n. Alors, R moins R' est un multiple de n. Mais c'est un multiple de n compris entre moins n et n. Donc, il n'y en a qu'un seul qui est compris entre moins n et n, c'est 0. Donc, R moins R' égale 0. Donc, ainsi, R égale R', c'est-à-dire que les restes sont les mêmes. C'est bien ce qu'on a fait, on a démontré dans l'autre sens. Si A moins B est divisible par n, alors on obtient le même reste pour A et B. Voilà. Sous ces hypothèses-là, on dira que A et B sont congrus modulo n. Voilà. Alors, des petits exemples rapides. On remarque ici que 13, on veut dire que c'est congru à 5 modulo 4. Alors, on peut voir hein, tout simplement avec la division euclidienne. Si on fait la division euclidienne de 13 par 4, on obtient ceci, c'est-à-dire que le reste, c'est 1.
Si on fait la division euclidienne de 5 par 4 ici, on regarde, on obtient 1 aussi, le reste. Ils ont le même reste, 13 et 5 ont le même reste dans la division euclidienne par 4, c'est-à-dire qu'ils sont congrus, modulo 4. On aurait pu aussi le voir différemment. Je vais écrire ici, hein, à côté de la propriété, au-dessus de la propriété. On a dit qu'ils étaient congrus si et seulement si leur différence est divisible par 4. C'est, vous vous souvenez, a moins b divisé par n. Donc 13 moins 5, on regarde, ça fait 8. Et 8 est divisible par 4, c'est-à-dire 4 divise 8. Donc 13 est congru à 5 modulo 4. Concrètement, les congruences, comment on va les utiliser? Alors, j'écris ici. Donc ça fonctionne un peu comme les modulos de pi qu'on voit en trigonométrie. Le cosinus de x, vous vous souvenez, quand on fait plus de pi, donc sur notre cercle trigonométrique, ça revient à avoir un point, on lui fait parcourir le cercle d'une distance de 2 plis supplémentaires. C'est-à-dire qu'on revient, on fait un tour en tout, et donc on revient au même point, donc l'abscisse n'a pas changé, donc le cos de x c'est pareil que cos de x plus 2pi. Ben, c'est un peu la même chose, sauf que là c'est pas du modulo de pi, ce sera par exemple du modulo 4. 13, ben, si on fait moins 4, on obtient 9, donc 13 est congru à 9 modulo 4, mais si on refait encore moins 4, c'est congru à 5 modulo 4. On voit, on remarque, on a fait deux fois. On a descendu 2 fois de 4, donc on est descendu de 8, hein, ce qui explique à droite qu'on est 13 moins 5 égale 8 notamment. On refait encore moins 4, on a 13 congru à 1 modulo 4. On peut continuer, hein, on redescend encore de 1, 13 c'est congru à moins 1, on redescend encore de 4, pardon, 1 moins 4 donc moins 3 modulo 4. On peut continuer, moins 7, etc. Mais on peut aussi augmenter au lieu de retirer. Donc 13 qui était, c'est congru à lui-même. Donc en rajoutant 4, 13 et 4, 17. Donc 13 c'est aussi congru à 17 modulo 4. Voilà. Alors une petite propriété qui est assez fondamentale, c'est n divise a si et seulement si le reste de la division euclidienne de a par n vaut 0. Donc ça on l'a déjà vu, hein, vous vous souvenez, quand on écrit la division euclidienne de a par n, c'est a égale n fois q plus r. Et si r vaut 0, ça veut dire qu'on n'a plus rien ici. Donc a égale juste n fois q. Donc n divise a. Donc ça c'est la propriété qu'on a déjà vue. Et si n divise a, donc si et seulement si, a est congru à 0 modulo n. Regardez, alors a est congru à 0 modulo n. D'après la propriété, ça veut dire que a et 0 ont le même reste dans la division euclidienne par n. Bon, c'est logique, hein, puisque n divise a. Ou autrement dit, on se souvient, c'est a moins 0 divisible par n. C'est-à-dire que a est divisible par n. Donc n divise a. On peut le voir comme ça, la démonstration. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait d'étape de démonstration, parce qu'elle est directe. Maintenant, la deuxième propriété. Alors, on va la nommer 1 pour la première phrase et 2 pour la deuxième phrase. Et on va démontrer tout ça directement par équivalence. Hop. On va démontrer la première. Donc, dans le cours, il y a une démonstration qui est assez compliquée, qui utilise le fait que A et B doivent avoir le même reste. Bon, elle n'est pas compliquée, c'est juste que ça demande quand même pas mal d'écriture. Donc ça fait un bon entraînement pour utiliser la notion de division euclidienne. Là, je vais vous proposer une autre démonstration qui est beaucoup plus rapide, qui utilise le théorème qu'on a vu au-dessus. Le théorème qui nous dit que s'ils ont le même reste, si et seulement si, pardon, A moins B est divisible par N. Donc A est congru à B modulo N. Si et seulement si A et B ont le même reste, ou bien on peut utiliser l'autre forme, c'est-à-dire que A moins B est divisible par N. Ça fait partie de la définition, il suffisait que ce soit l'un ou l'autre, comme c'est la même chose. Donc A
congru à B modulo n si et seulement si A moins B divisible par n. Ça, c'est la définition. Si c'est divisible par n, c'est-à-dire il existe un entier k, donc k dans z, tel que A moins B, c'est n fois k. Et donc, si on exprime différemment cette formule-là, ça nous donne B plus k, n fois k, donc k fois n. Et on retrouve bien ce qu'on voulait dans la propriété. Vous pouvez regarder. Voilà. Et la deuxième, on se fait aussi rapidement. Hein. A est congru à B modulo n. Alors des fois j'écris entre crochets, des fois entre parenthèses. On va utiliser les deux assez régulièrement. Pas pour vous perturber, mais parce que ça dépendra des énoncés. Parfois on utilisera les parenthèses, parfois les crochets. Les mathématiciens utilisent généralement les deux. Donc faut pas se laisser perturber par ça, c'est exactement la même chose. Donc A est congru à B modulo n si et seulement si A moins B est divisible par n. Donc, d'après la propriété encore au-dessus, regardez, n divise... Je vais la mettre en rouge, un peu plus grand. Celle-ci, n divise A si et seulement si A est congru à 0 modulo n. Donc, A moins B divisible par n, c'est-à-dire que n divise A moins B. Donc, A moins B est congru à 0 modulo n, d'après la propriété au-dessus. N'hésitez pas à mettre sur pause pour bien la comprendre, mais c'est très important de faire le lien entre les deux. Donc voilà, c'est une petite propriété, pas très difficile à démontrer, mais qui nous servira énormément dans les exercices et dans d'autres démonstrations. Alors on peut déjà traiter deux petits exemples assez rapides. Donc le premier, donc déterminer les entiers x tels que x est congru à 5 modulo 30. Donc d'après la propriété, la première, x est congru à 5 modulo 30, ici, ça veut dire qu'il existe un entier k tel que, je vais écrire ici, A est au-dessus, pour qu'on l'ait, congru à B modulo n, si et seulement si, il existe k dans z tel que A égale B plus n fois k. On écrit x est congru à 5 modulo 30 si et seulement si il existe k dans z tel que x égale à 5 plus 30 fois k. On va en déduire un entier qui est compris entre moins 30 et 0. Donc ça veut dire qu'il suffit de prendre une valeur de k, celle qu'on veut. Mais en obtenant un nombre entre moins 30 et 0. Déjà, on remarque si on prend 0, 5 plus 30 fois 0, donc on obtient juste 5. Donc il faudra un nombre plus petit, donc on va prendre k égale moins 1. Donc pour k égale moins 1, x c'est 5 plus 30 fois moins 1, donc moins 30, c'est-à-dire moins 25. Et moins 25, c'est bien congru à 5 modulo 30. En effet, on rajoute 30 à moins 25, et on trouve 5, donc ils sont bien congrus modulo 30. La deuxième, on doit démontrer que pour tout entier naturel n, n carré plus 4n plus 7 est congru à 3 modulo n plus 2. Alors c'est un peu plus compliqué. On va utiliser la deuxième propriété. Alors là, ici au-dessus, c'était la première. La deuxième, je la note ici. A est congru à B modulo n, si et seulement si A moins B est congru à 0 modulo n, si et seulement si A moins B est divisible par n. C'est la même chose. Il faut faire le lien entre tout ça.
Et donc on va utiliser ça, c'est-à-dire on va faire moins 3. Donc n carré plus 4n plus 7 moins 3. Donc ici on a notre premier terme ici. Notre deuxième terme 3, donc on a fait moins 3. On calcule. C'est n carré plus 4n plus 4. On reconnaît l'identité remarquable, hein, comme par hasard, c'est le n plus 2 au carré. N plus 2 au carré, c'est n plus 2 fois n plus 2. Ça veut donc dire que ce terme-là est divisible par n plus 2. Donc, n carré plus 4n plus 7 moins 3, ce qu'on a au-dessus, est divisible par n plus 2. Autrement dit, là on a du a moins b. A moins b est divisible par n plus 2, c'est-à-dire qu'ils sont congrus modulo n plus 2. Donc, n carré plus 4n plus 7 est congru à 3 modulo, on va mettre les parenthèses, n plus 2. Voilà. Donc pas bien compliqué, il fallait remarquer ici l'identité remarquable. Alors, une petite propriété. Donc si on note R, le reste de la division euclidienne, de A par N, alors A est congru à R modulo N. Bon, on peut remarquer que A, alors, quand on écrit la division euclidienne, pardon, il existe un entier Q et R tel que A est égal à Qn plus R, avec R qui est le reste, donc compris entre 0 et N. Et donc, A moins R, ici, A moins R, c'est égal à Q fois N. Q fois N, c'est un multiple de N, c'est-à-dire que A moins R est divisible par N. Donc c'est congru à 0 modulo N. Donc A est congru à R modulo N. Ce qu'on obtient ici. Bon, il y a plein de façons de démontrer ça. On tourne un peu en rond, hein, depuis tout à l'heure, mais c'est assez redondant. Mais il faut avoir ses premiers réflexes. Une autre propriété très classique, donc en plus celle qu'on vient de voir. Donc propriété, oups, écrit en noir. C'est la propriété de transitivité. C'est-à-dire, si A est congru à B modulo N, et si B est congru à C modulo N, alors A est congru à C modulo N. Donc ici, hein, la transitivité, parce qu'on a le B ici, hop, comme avec les égalités, si A égale B et B égale C, alors A égale C. Bon, ici c'est des congruences. Alors, démonstration se fait assez simplement. On écrit si A est congru à B modulo N. Donc on reprend, alors je les ai écrits juste au-dessus, voilà, ici. Donc l'encadré en rouge. A congru à B modulo N, ça veut dire qu'il existe un entier K tel que A égale B plus N fois K. Donc, alors, il existe K dans Z tel que A, c'est B plus N fois K. On fait la même chose avec C, avec B congru à C modulo N. Alors, c'est pas ainsi, hein. Hop, ici. Donc, B est congru à C modulo N. Alors, il existe cette fois K' appartenant à Z, tel que B égale, enfin, oui, c'est bien égal, C plus N fois K'. Et on écrit à partir de A, parce que nous, ce qu'on veut démontrer, c'est ça en rouge, A congru à C. Donc on part de A, c'est B plus N fois K. Maintenant on remplace B, B c'est C plus N fois K'. On n'oublie pas d'écrire donc le terme restant, donc plus N fois K. On remarque que les deux derniers termes, on peut les factoriser par N, pardon. Donc C plus N facteur de K' plus K. Et donc qu'est-ce qu'on obtient? A, ici, qui est égal à C
plus n fois quelque chose. C'est-à-dire que ces deux termes, a, je vais le réécrire, a égale c plus n fois k seconde, hein, avec k seconde égale k' plus k, c'est un entier. Donc ça nous permet de dire que a est congru à c modulo, hop, je vais bien le mettre, c modulo n. Voilà, donc on a démontré que a était congru à c modulo n. On a une autre propriété où on va effectuer plusieurs opérations. Donc c'est si a est congru à a', alors on va plutôt utiliser la lettre b, si a est congru à b modulo n et a' congru à b' modulo n, alors, première propriété, on peut les additionner. Donc regardez, quand on additionne hein, la première ligne avec la deuxième, a plus a', c'est égal à, enfin c'est congru à b plus b' modulo n. On peut aussi les soustraire. A moins a' congru à b moins b' modulo n. On peut aussi les voir différemment. Hein. On va écrire la dernière différemment. Hop. A moins a' ici. A moins a'. A c'est congru à B. On laisse le signe moins. A' c'est congru à B'. Voilà. Tout simplement, c'est comme si on remplaçait. On peut le voir aussi comme ça. Donc on a aussi cette égalité. Enfin, cette égalité de congruence. De manière générale, on peut ajouter autant de... On peut l'ajouter autant de fois le nombre a avec lui-même, c'est-à-dire que 2 fois a, qui c'est finalement a plus a, sachant que a est congru à b, donc on aura b plus b, donc 2b. Donc congru à 2b modulo n. Et encore plus général, on peut multiplier par un entier k, k fois a, c'est congru à k fois b modulo n. Avec k, un entier, il peut être naturel, donc positif ou nul, ou tout simplement aussi négatif. Donc on peut multiplier par moins 1, par moins 2, etc. Alors, la démonstration, on va pas la faire, hein, vous l'avez, mais ça reprend exactement le même principe que la démonstration d'avant. On écrira ici, a c'est b plus n fois k, donc il existe k tel que, etc. Et ici on écrira a' égale b' plus n fois k' du coup. Bon, on va pas refaire les démonstrations, mais grosso modo, ça fonctionne de la même façon avec ces égalités-là. On a d'autres propriétés, on peut aussi multiplier a par a'. A c'est congru à b, a' c'est congru à b'. Voilà. Ça marche très bien. Ça marche aussi pour les puissances. Donc pour les puissances avec des nombres entiers, du coup. A puissance k est congru à b puissance k modulo n. Alors on pourrait faire une récurrence hein, pour démontrer cette dernière chose-là. Donc là, ce ne serait pas une récurrence sur n, mais sur la puissance, donc sur k. Chose à ne pas faire, par contre, ce sont des divisions. Ça fonctionne vraiment pas bien, les divisions. Tout simplement, lorsque vous faites un quotient de deux entiers, ben, le résultat n'est pas forcément un entier. Donc, ça peut poser des problèmes. Et il y a d'autres problèmes, mais on pourra s'y intéresser un peu plus tard. Alors, ce ne sera pas la notion de division exactement, mais on pourra essayer de voir comment on peut s'en sortir pour résoudre certains problèmes. Bon, voilà, j'espère que c'est compris. N'hésitez pas à m'envoyer des mails, à me poser des questions s'il y a des difficultés.